Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi-Univers Crypto. Le matin, nous étudions, nous regardons sur les graphiques tout au moins le Bitcoin, l'Ethereum. On regarde un petit peu d'où il vient, où il va, ce qu'il est en train de faire et comment ça va se passer dans les heures à venir. Évidemment, si on peut trader, pas trader, si on doit avancer ou rester tranquille, rester calme. Je ne donne pas de conseils d'investissement, je dis juste ce que je pense et comment je vois les choses. Et vous, effectivement, vous devez vous renseigner à longueur de temps un petit peu partout pour savoir comment ça se passe. Vous devez faire vos idées, former vos idées, parce qu'on apprend, hein. Moi j'ai mis du temps pour apprendre, évidemment, comme tout le monde, donc on ne reste pas impatient ni quoi que ce soit, et on est là pour avancer, mes amis. Allez, on a un marché qui est plutôt dans le vert, dans le rouge, plutôt dans le vert, qui reprend un petit peu d'espoir. On a un BTC donc qui est à 19 936 et on a un Ethereum à 1654. Bon, voilà, allez, les marchés traditionnels, le S&P 500, tout ça, on va attendre de voir un peu ce qui se passe puisqu'il était fermé hier, donc on va voir aujourd'hui comment il réagit. Mais bon, depuis quelques jours, il descendait pas mal avec les derniers moments là où il stagne un tout petit peu, mais bon, on va voir ça un peu plus tard. Quand je dis stagner, j'espère que ça veut dire qu'il va arrêter de descendre et qu'il va reprendre un petit peu de hausse. Hein, et le BTC, hein, sur les futurs, les CME, eh bien, lui, il est plutôt en train d'être sur une zone, il a une base sur laquelle il est en train de travailler et en train de, malheureusement, avec des hauts qui sont en train de descendre tout doucement. Donc, on se retrouve dans une configuration qui est un petit peu space. Le marché traditionnel ce matin, eh bien, à l'ouverture, il a grimpé, c'est-à-dire qu'il y a un marché asiatique que je suis, après il y a le marché traditionnel européen, et puis après le marché américain. Donc on verra ce soir comment tout ça va se passer. En tout cas, ce matin, marché européen, boum, 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 il a monté pour perdre tout ce qu'il avait, tout son bénéfice d'un seul coup. Il l'a reperdu. Pour les traders, les ouvertures de marché, c'est toujours très bon, c'est le moment où on peut faire justement des profits à la hausse ou à la baisse, hein, mais il faut être très prudent, il faut connaître un petit peu les systèmes pour ça. Hein. Et là, on voit bien que voilà, le marché a monté, redescendu, et là, il est en train de se poser des questions avec quelques mèches qui sont à peu près les unes à côté des autres. C'est là où vous dites, quand vous voyez ça, les mèches les unes à côté des autres comme ça, sans trop de plus haut, sans trop de plus bas, ça veut dire, je réfléchis, je vais voir ce que je vais faire. Une bonne action ou une mauvaise action. Et ça dépendra de tout le monde, parce que ça dépendra, dans le trading, vous allez en short ou en long, hein, donc suivant la décision que vous avez prise vous, ce sera bien ou ce sera pas bien, hein, et ça ne veut pas dire que c'est la tendance générale du marché. Vous pouvez aller en short, c'est-à-dire aller à la baisse alors que le marché est en train de monter. C'est parce que vous avez pris votre décision à ce moment-là que vous savez qu'il allait faire un petit retracement et que vous faites ça, vous voyez, c'est dans tous les cas de figure. Voilà, allez, j'avance, je continue d'avancer. On regarde le BTC à gauche et l'Ethereum à droite en une heure. On va le regarder en journée. Allez, les deux, on va les regarder en journée. Depuis quelques temps, ce qui se passe. On a un BTC, je viens de vous le dire, hein, avec un plus bas ici, depuis le 18 juin sur les deux. Hein, une impression de montée pour le BTC, mais on a fait un plus haut et puis maintenant on est en train de redescendre. Le TH pareil, baissé, il a fait un plus haut, redescendu. La différence entre les deux, c'est que entre le BTC qui du plus bas au plus haut a fait à peu près 40%, le TH lui du plus bas au plus haut depuis le 18 juin, il a fait 128%. Vous voyez, il y a quand même une petite différence là, en gros. Et maintenant, on a une baisse qui est un peu plus importante. On peut les regarder dans tous les sens. Depuis, ils rebaissent au même moment, hein, comme les marchés traditionnels. Eh bien, on a une baisse de 21% pour le BTC et on a eu une baisse de 19%, quasiment pareil là pour... Non, on a une baisse plus importante pendant un temps, excusez-moi, c'est parce que c'est remonté. Si je dis ça, c'est pas bien, on a 28% d'un seul coup comme ça, et maintenant on est en train légèrement de remonter sur justement le TH. C'est là où il y a une différence. Si on les regarde très rapidement comme ça, entre le plus bas ici et le plus haut là, vous avez du 2 et quelques pourcents. Hein, et puis ici à ici, pour l'ETH, j'essaye d'aller vite et quand on va vite, eh ben, c'est comme ça qu'on fait des bêtises. Hop, ici on a du 15%. Vous voyez, la différence est importante pour l'instant. Parce que pourquoi The Merge cette semaine, on parle beaucoup de TH, on parle beaucoup de TH, hein, même Vitalik hein, qui donne des petites news et tout ça en disant ouais, le BTC par la suite c'est pas très bon, le TH ce sera mieux évidemment, et il prêche pour sa paroisse, il a raison. Et j'adore le TH, attention, j'adore l'Ethereum, j'adore Vitalik.
Vitalik aussi, hein. Je trouve que c'est un phénomène ce monsieur, hein. Donc voilà, on avance, on va avancer avec prudence parce que je vous dis les nouvelles pour l'Ethereum, mais encore une fois, ça va pas se faire en un seul temps, hein. Ça va mettre des mois et des mois pour se faire tout ça. Mais pour l'instant, on peut être un peu FOMO pendant un petit temps. Alors on va surveiller tout ça et on va surtout pour nous autres traders, parce que nous quand on trade, ce qui nous intéresse sont les prix. Tous les blabla à côté, on les écoute, mais si on reparle que de trading 500, moi je suis un amoureux de la crypto, donc j'écoute, comme je viens de dire, tous les blabla au monde, hein. Je regarde les entreprises, ce qu'elles veulent, ce qu'elles veulent pas, ça m'intéresse. Mais en revanche, après, sur les graphiques, c'est autre chose. Là, je m'occupe de ce que je vois, et je réagis par rapport à ce que je vois. Allez, on va aller sur le BTC. Le BTC, donc, encore une fois, en journée, on va le regarder en 1 heure, c'est ce qui nous intéresse. On le voit le matin, le soir, pour voir un peu comment il réagit. On a un plus bas là, je vous l'ai dit tout à l'heure, un plus bas, un plus bas, un plus bas. Donc, on a une ligne droite comme ça, et après, le haut ici est en train de descendre. On le regarde sur des dessins, vous devez apprendre à faire vos dessins. J'ai pris quand il est descendu là vers au mois d'août, pardon. Au mois d'août, quand il est redescendu là, qu'il a fait un petit range, il a fait un plus bas, et après, il est remonté comme ça. J'ai pris le plus bas ici, le plus haut ici, les premiers que j'avais de ce petit range-là, et j'ai créé cette zone-là. Avec cette zone-là, ça me donne une indication de savoir s'il va venir travailler X temps dedans. C'est ce qu'il a l'air de vouloir faire. De temps en temps, il a monté un peu, il a dépassé, mais toujours pour revenir à l'intérieur. Donc, c'est important. Et tout doucement, ça s'est formé comme ça. Et si on regarde... voilà, donc le plus haut, il y a eu un plus haut évidemment, on pourrait les tracer avec les vagues aussi, on pourrait les tracer de différentes manières, hein, mais pour l'instant je vous le fais comme ça. Et là, le plus haut ici, vous avez mis une ligne, et dès qu'il y a eu des plus bas comme, hop, attendez, je vais vous faire ça, comme il y a eu des plus bas, hop là, voilà, je vous fais ça. J'ai pris le plus haut qu'il y avait ici comme ça et j'ai commencé à le mettre ici, mais après ça a rebougé, donc boum boum boum, je l'ai mis là, hein, mais là c'était important quand ça allait venir ici, bon, vous voyez bien que ça avait cassé, que ça remontait, donc après je l'ai tracé sur celle que vous voyez qui est violette, hein, donc j'enlève celle-là, et important, après maintenant on voit ce qui se passe derrière, c'est pas encore venu retaper aussi, donc cette ligne sera importante au moment où ça va vouloir le casser pour repartir, hein, d'accord, et après vous aurez évidemment d'autres lignes que vous voyez ici, je vais essayer de les mettre un peu mieux en place que ce que j'ai fait là, hein, mais voilà, tout ça c'est important, et donc cette zone qu'on s'est tracée ici, avec le plus haut ici, qui est à 20 155, on voit bien qu'hier soir, nous étions là, nous sommes descendus légèrement après la vidéo que j'ai fait pour après remonter et on est venu sur les 20 158 ici justement, on les a percés légèrement avec les mèches pour revenir à l'intérieur et on a une bougie qui a ravalé tout de suite, hein. Elle a dit non, moi les vendeurs ont dit non, moi je suis pas du tout d'accord pour que ça reparte, boum, c'est revenu là. Et maintenant c'est en train de réfléchir quasiment un peu plus bas que les prix qu'il y avait hier soir, pardon, vers les 7 heures du matin. Et maintenant, c'est remonté, ça a cassé cette ligne ici, un plus haut ici, un plus haut qui est plus bas ici, que j'ai retracé ici, c'est venu le percer pour repartir. Donc maintenant, on voit soit ça va nous percer les 20 156, soit ça va redescendre en dessous, et dans ces cas-là, il faudrait que ça repasse sous cette ligne ici, il faudrait que ça repasse les 19 855. Pour l'instant, nous sommes dans cette zone et on va voir, donc on est prudent, hein. Si ça passe là, il va falloir que ça aille chercher des niveaux plus hauts, celui-ci, vous pouvez vous en trouver plusieurs si vous mettez vos résistances et vos supports vous-même, d'accord, on aura plusieurs zones comme ça à récupérer. Si ça revient vers le bas, évidemment que sur le bas, vous aurez la même chose, des grandes zones à récupérer, comme celle-ci, hein, qui s'est tracée ici, vous voyez, quand on était là, je vous disais, ça viendra par ici, ça l'a fait carrément, hein, c'est venu ici, hein, vous voyez, donc ici, pareil, je vous dis, ça va revenir par ici, pourquoi? Parce qu'on a quand même 1, 2, 3, vous voyez, 1, 4, 5, on a quand même tendance à vouloir revenir vers le bas. Alors à savoir maintenant, c'est quand ça va revenir vers le bas ici, est-ce que ça va le casser, est-ce que ça va le défoncer, et est-ce qu'on va repartir, mes amis, justement, vers les abîmes, vers les 18 000, c'est tout à fait possible, hein, tant qu'on n'aura pas passé les 17 500, 17 000, moi je m'inquiète pas trop, c'est des zones sur lesquelles on travaille depuis longtemps. On n'oubliera pas aussi qu'ici, on a les 19 500, je vais le mettre plus épais celui-ci, 19 529 ici, l'ATH, hein, à quelque chose près, l'ATH qu'on avait en 2017, donc on travaille sur cette zone, donc pour moi c'est très important pour l'instant, et donc là, quand on voit ça, évidemment qu'on pourrait se dire qu'à un moment donné, résistance,
qu'est-ce qui veut dire support, comme vous voulez, hein, support, mais ça fait résistance dans un autre sens, quoi. Mais bon, support, est-ce que ça va pas justement casser, défoncer le support pour aller plus bas? On verra ça par la suite. En tout cas, dans les heures à venir, on s'inquiète sur nos zones que je viens de vous dire. On va masquer les dessins, on va se mettre Nishimoku. Allez, je change un peu aujourd'hui. On va se remettre l'Ishimoku en 1 heure. Donc voilà, c'est exactement ça. Nous sommes en 1 heure. En 1 heure, qu'est-ce qu'on a fait depuis hier soir? Eh bien, on a percé le nuage à un endroit faible, on l'a percé, mais on est revenu le défoncer dans l'autre sens. Hein. On a donc ravalé tout ça. Hein, vous voyez, mettre là plus haut ici, plus haut ici. Donc on a bien repris tout ça. Et là, on refait une tentative de repartir. On a repercé le nuage, hein, SSB, SSA, etc. On a repassé la Kijun en 1 heure, la Tenkan en 1 heure. On est largement au-dessus, mais pareil, on a fait une grande bougie ici, mais là on est en train de construire une autre bougie rouge, et qu'est-ce qui nous dit qu'elle va pas venir redéfoncer encore un petit peu en dessous? Je me suis mis en 15 minutes, on recasse le nuage en 15 minutes, on vient recasser la Tenkan, la Kijun en 1 heure, la Tenkan en 1 heure, on a cassé le nuage là, hein, justement le nuage en 15 minutes, hein, on l'a recassé et on vient chercher en dessous. Donc voilà, on est en train de jouer entre la Tenkan ici, la Kijun ici. En 15 minutes, on réfléchit, on va savoir si on va aller vers le sud ou vers le nord. Évidemment, on l'a bien compris. Hein. La Laginspan est ici, elle a recassé hein, la Tenkan. La Kijun plutôt de la journée, elle l'a recassé, elle revient en dessous, donc voilà, tout ça, ça craint un tout petit peu, mes amis. Donc on va voir ce qui se passe. On n'oublie pas que quand ça monte, eh bien, ça peut redescendre. On n'oublie jamais ça. Donc il faut faire très attention. Et voilà, j'en parle pas plus de ça. On va se protéger, on va faire attention. On va aller sur l'Ethereum. L'Ethereum, on le regarde avec le nuage en premier. Le nuage, nous sommes en journée là, hein, donc en journée. Bon, on va pas parler de la journée, on l'a déjà vu, puisque nous, on va parler du plus près, on va parler en 1 heure. En 1 heure de temps, on fait ça le matin et le soir. On a cassé, évidemment, le nuage. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun. On a la Laginspan ici, qui est partie dans le vide, en train de vouloir monter. On a dépassé cette zone ici, qui est importante pour moi, d'accord. Évidemment, ici, vous voyez bien, hein, on a d'autres zones ici, avec nos Kijun, les Kijun en 12 heures, là c'est les Kijun en 12 heures, et donc on a ce haut ici, donc il va falloir faire très attention à ce niveau où on a un peu de volume, hein, ici, hein, je travaille tout le temps les volumes, moi j'aime bien évidemment, vous le savez, et bien où ici on a beaucoup de volume ici, on l'a vu, hein, mais on a ce volume ici, donc ici, il va falloir voir ce qu'on va faire ou pas faire à ce niveau-là. On va me regarder simplement avec, sans les indicateurs, on va regarder avec nos dessins. Hier soir, nous étions là. Hier soir, j'ai dit ça va monter, ça va descendre. C'est monté, c'est monté, c'est monté. Encore une fois, on se doute un peu que ça monte à cause du merge, à cause de ce qui se passe sur Ethereum. Donc, on est un peu dans ce sens-là, évidemment qu'on est dans ce sens-là, mais il faut faire très, très attention. Hein. Et donc, les lignes que je vous avais mis, vous voyez, on vient travailler dessus, comme je vous ai dit. Hein, ces lignes qu'on a avant ici, qu'on a mis depuis quelques temps. Et puis, on a ces niveaux. Hop, on a un autre niveau ici que je vais pouvoir aussi vous remettre, voilà sur lequel on vient travailler aussi, hein. Tout ça c'est des niveaux que vous pouvez vous mettre vous-même. On les voit avec les Shimoku, on les voit avec nos supports de résistance, et on doit simplement se conforter dans ce qu'on fait. Les Shimoku c'est extraordinaire, apprenez à le travailler à fond, mais quand on ne connaît pas trop au début, il y a tellement de lignes qu'on ne sait pas trop où on va prendre nos points de repère, tandis que quand vous les mettez vous-même, vous savez bien, et après vous allez voir qu'elles vont se confondre souvent, donc vous allez comprendre plus les systèmes, hein. C'est à ça que je veux en venir, hein, comme ça, hein, parce qu'évidemment quand on va travailler, quand on va trader dans les 15 minutes, les 5 minutes, on va mettre une tonne de choses, hein, on va pas surcharger ces trucs, on saura même plus où on en est, et puis on va pas se mettre à travailler, si on veut travailler sur 1 heure, en 1 heure de temps, on va étudier le marché, savoir comment il est, mais quand on trade, normalement c'est qu'on connaît bien les marchés, parce que si on connaît pas les marchés, on va pas trader, on reste tranquille, hein, et si on trade, donc on connaît bien les marchés, donc pendant 5-10 minutes avant, on regarde bien où on en est tout le temps, pour tout recaser dans notre esprit, et après, boum, on y va, et là on va pas mettre 1 milliard de choses. Là, c'est parce qu'on est en train d'apprendre, on est en train de voir, et je vous donne mes idées.
Donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Allez, 1 heure. Donc ici, il est venu casser hein, toutes les zones qu'on s'était dit. Boum, 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 il est monté. S'il revient en arrière, eh ben, ce sera la même chose. Ici, on va faire attention tout de suite à cette zone à 1641, puisqu'il peut venir ici comme ça, sur cette zone-là, évidemment. Il peut venir pour venir embêter tout le monde ici, comme ça. Hop, 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 je vais y arriver, je vais le faire. Il peut venir ici, boum, boum, ici, comme ça, ici, et puis, boum, repartir, hein, d'accord? Il peut venir dans cette zone-là, repartir, ou alors recasser ici, et dans ces cas-là, il ira chercher, évidemment, on a toujours ce haut de cette zone là que j'adore, puisque je l'ai pris ici, je l'ai pris au plus bas, j'ai pris ici, cette zone que j'aime bien, on peut venir retravailler dans cette zone avec justement des points comme les 1609 et des choses comme ça, avant de pouvoir remonter, hein, avant de pouvoir remonter. S'il continue à être en hausse, pourquoi? Parce que on a des points de plus en plus haut ici. Ici, on peut faire ça, on va tirer un peu ça comme ça. Voilà, on peut faire ça. Allez, on l'a dépassé ici. Donc, tout va, vous voyez, c'est bon signe. Donc, ici, on a aussi un plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Donc, voilà, des plus hauts, des plus hauts, des plus hauts. Si on continue ici comme ça, on va redépasser ces plus hauts là, évidemment, mes amis. Mais on va rester prudent parce que ça peut toujours redescendre. Hein, et si ça redescend, évidemment, que ce sera moins bon signe. Et ici, d'ailleurs, si on redescendait, je pourrais tracer ça un peu différemment. Voilà, voilà, tracer ça un peu comme ça. Vous voyez, ces signes-là où on est. Hein, ce grand truc, je l'ai pris ici, ici, hein, d'accord, hein, ici, ici, évidemment qu'on peut prendre à différents endroits, c'est une zone, hein, donc moi je travaille dans cette zone parce que, voilà, elle me plaît, chacun peut se fabriquer ses zones comme il veut. En revanche, quand vous faites un range, que vous faites bien un range quelque part, eh bien, le range, c'est pas n'importe quoi. Hein. La zone, vous pouvez choisir votre zone et vous dire j'ai raison sur cette zone. Voilà, c'est chacun pour soi, comme on dit. Hein. Mais en revanche, si vous, comment dire, les ranges, il faudra bien les prendre, hein, avec des endroits bien spécifiques et tout ça. Voilà, donc on a notre marché qui avance, qui avance, qui avance, qui avance. On verra bien comment tout ça, ça va se passer. Et dans l'immédiat, hein, on fait attention à 1678 et on fait attention ici, on va dire, à 1618. On va jouer dans tout ça peut-être avant de remonter ou avant de venir rechercher plus bas. Allez, voici, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de votre vision de l'ETH, du BTC. Dites-moi votre vision, si vous les voyez monter, vous les voyez baisser. Est-ce que vous êtes toujours un peu dans l'angoisse? Je sais que tout le marché est dans l'angoisse de baisser jusqu'à 3000, 4000, 5000. Est-ce que c'est toujours au goût du jour tout ça, mes amis? Allez, à bientôt. À plus tard.